messieurs, bonsoir. On vous rappelle que l'émission va être diffusée très bientôt à 6h PM sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de visionmaxservice.com. Et vous pouvez à ce moment-là écouter l'émission soit sur Facebook, soit par téléphone au 438 701 83 43 518 906 18 57. Alors écoutez l'émission, vous allez avoir toutes les informations en temps réel sur l'immigration au Canada. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suit votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle émission. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en œuvre, notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur plusieurs plateformes. D'abord sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de Vision Max Service. Nous sommes sur Radio Continental à Boston. Nous sommes sur 3 stations de radio en Haïti, Radio Macaya dans le sud, Radio Télé-Express à Jacmel et Radio Solidarité à Port-au-Prince. On continue le travail que l'on fait et vous informer, vous donner des conseils pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ce soir, à cette émission, nous avons beaucoup d'informations à partager avec vous. Nous allons d'abord commencer par la situation à la frontière, les répercussions de la COVID. Et hier, on a eu le rapport de la vérificatrice générale du Canada qui a critiqué la gestion de la pandémie par le gouvernement libéral. On va vous parler de ça. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Et ensuite, on va vous parler de plusieurs d'autres points, notamment sur la question de travail. Et il y a le conseil du patronat qui demande que les gens continuent à travailler jusqu'à 75 ans. C'est une proposition qu'il a faite. Ensuite, on va vous parler du travail. Il y a plusieurs aspects. Il y a des groupes qui pensent que c'est seulement la régularisation des sans-papiers qui peut entraîner la fin de la pénurie de main-d'œuvre. On va vous parler aussi de ce cas, ce monsieur qui est en Haïti, monsieur Pierre Côté, qui a été raconté des histoires, l'ambassade du Canada, ensuite la presse canadienne on en a parlé. Alors, on a tellement d'informations à partager avec vous qu'on préfère vous dire de rester branchés avec nous. Et c'est sûr, il faut partager aussi l'information avec vos amis et vos proches. Et par la suite, nous allons continuer à vous servir. On prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Voici le numéro de téléphone pour nous rejoindre. D'abord en Haïti, 48 20 78 18 22 09 76 82. Ici au Canada, 2 numéros, 438 876 9398. 438 382 9398. Et nous avons aussi le numéro de WhatsApp, c'est 438 876 9398. Après ça, on a la page Facebook de Vision Max Service. On a le site internet de Vision Max Service, www.visionmaxservice.com ou bien .ca ou bien .net.
Après ça, vous pouvez, aux heures du bureau, nous contacter et envoyer un email. L'adresse email, c'est fgendeni@gmail.com. Alors, ça, c'est la façon de communiquer avec nous. Ensuite, vous savez que nous avons 2 résumés de l'actualité en immigration, les mardis soirs et les jeudis soirs. Alors, on va commencer d'abord avec les répercussions de la COVID sur l'immigration. Vous savez que depuis quelque temps, on parle du variant Omicron et il y a eu des mesures au point d'entrée à la frontière terrestre ou frontière aérienne ou maritime. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on nous dit que si vous êtes citoyen canadien résident permanent, si vous avez séjourné dans l'un des pays qu'on a donné dernièrement, Botswana, Égypte, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigeria, Afrique du Sud et Zimbabwe, vous devez passer 14 jours à destination. Dès que vous arrivez ici, vous devez suivre une quarantaine de 14 jours. Et 72 heures avant votre départ, vous devez avoir un test négatif valide à un test moléculaire de dépistage. Vous devez faire ça. Et en même temps, vous devez vous soumettre à un test de dépistage à votre arrivée. Et peu importe votre statut vaccinal ou les antécédents de dépistage de la COVID-19. Le 8e jour, vous devez subir un test de dépistage. Et si vous arrivez par voie aérienne, vous devez séjourner dans une installation de quarantaine désignée en attendant le résultat au test de dépistage à l'arrivée. C'est ça qu'on nous dit. Et vous devez suivre tout ça. Et les plans de quarantaine des voyageurs en provenance de ces pays feront l'objet d'un examen minutieux et d'un suivi rigoureux pour assurer le respect des mesures de quarantaine par les voyageurs. On nous dit qu'en date du 30 novembre 2021, il y avait déjà 6 cas de variants préoccupants Omicron qui ont été confirmés au Canada, mais maintenant il y a plus que 6 cas. Et en février 2021, le gouvernement a augmenté sa capacité de dépistage et de suivi des variants préoccupants et en investissant 53 millions de dollars dans une stratégie intégrée de lutte contre les variants préoccupants. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on fait et de son mieux pour essayer de gérer cette question, ce variant Omicron. Et on nous dit que quelle que soit la personne qui arrive au Canada, alors la personne doit non seulement avoir un test moléculaire, parce qu'on avait dit au début que le variant est plus dangereux que le virus, mais on a trouvé apparemment que c'était pas vrai, parce que les autorités sanitaires dans tous les pays, notamment aux États-Unis, avec Dr. Fauci, ont réalisé que ce n'est pas vrai. C'est comme si le virus n'est pas plus dangereux qu'on aurait pensé. Et c'est pourquoi on dit, même si on fait attention, c'est pas la peine de s'alarmer. Alors, ce qui arrive, si on va retourner au Canada après un voyage, on doit utiliser ArriveCan pour transmettre les renseignements obligatoires sur le voyage, porter un masque à l'arrivée. Ensuite, on doit suivre toutes les indications, tout ce que le gouvernement demande, parce que c'est ce qui est à l'ordre du jour. Mais ce qui arrive, c'est que on a constaté qu'il y a eu des abus, des cas d'excès de zèle pour des personnes qui sont arrivées ici et qui n'avaient pas utilisé ArriveCan. Alors, on a trouvé, et c'est un article qui est sorti, on trouve que ArriveCan crée un système inéquitable. Des gens qui ont été doublement vaccinés, mais qui sont forcés d'être en quarantaine parce qu'ils ont oublié de remplir l'application ArriveCan et ne comprennent pas pourquoi ils doivent rester à la maison, alors que le ministre fédéral de la Santé et Sécurité publique, Marco Mendicino, avait demandé aux douaniers de faire preuve de clémence aux frontières. Alors actuellement, il y a plein de gens qui rentrent au Canada, même s'ils ont oublié de remplir l'application, mais ils doivent aller en quarantaine. C'est ce qu'on n'a pas compris, parce que le ministre de la Sécurité publique avait dit que oui, les douaniers doivent comprendre, parce que ArriveCan, c'est pas tout le monde qui se rappelle de ça, c'est pas tout le monde qui peut le remplir. Alors, à la frontière, les douaniers devraient faire preuve de souplesse, mais au moment où l'on se parle, c'est que les douaniers disent qu'on n'écoute pas les nouvelles. On ne sait pas ce que le ministre a dit. Nous, on est là, on est des soldats, on doit respecter ce qu'on nous a dit. Et c'est pourquoi il y en a qui n'avaient pas rempli l'ArriveCan
et qui sont en quarantaine. Quand on dit on est en quarantaine, ça veut dire pendant 14 jours, vous ne pouvez pas travailler. Et en même temps, on doit faire un test de dépistage au 8e jour. Et par la suite, il y a des visites qui se font. Ça veut dire que des fois, des policiers qui arrivent, qui font des visites par rapport à ça. Alors, vous comprenez que c'est une situation extrêmement difficile. Et ça, mais le ministre Marco Mendicino s'est référé à l'agence des services hospitaliers pour parler de ça. Et on n'a pas eu d'autres situations. Bon. Maintenant, pour d'autres points, ça veut dire que si vous venez comme visiteur, tout ça, simplement, vous savez que vous devez respecter toutes ces conditions-là. Comme étudiant, c'est la même chose. Et au mois de décembre, on s'attend à avoir beaucoup d'étudiants qui arrivent pour le trimestre d'hiver. Alors, on espère que vous allez prendre les dispositions pour respecter tout ce qu'on vous dit. Alors, et une fois que vous avez votre permis, vous commencez à travailler et par la suite, ce qui va se passer, vous allez avoir la possibilité de pouvoir fonctionner, de pouvoir étudier comme c'est le cas. Mais n'étudiez pas tant que vous n'avez pas reçu votre permis d'études. Maintenant, pour les demandeurs d'asile, on vous dit que oui, pour les demandeurs d'asile, si vous êtes aux États-Unis, et d'ailleurs c'est le cas, il y a beaucoup de gens qui traversent la frontière parce que le chemin Roxane est ouvert, ils traversent la frontière, ils veulent venir ici au Canada. Mais tout ce qu'on dit, c'est que si aujourd'hui vous traversez la frontière, et il faut savoir qu'il y a une entrevue et il faut savoir comment procéder pour cette entrevue-là. Alors, vous nous contactez, nous allons vous aider, nous allons vous conseiller parce que si vous faites certaines erreurs, c'est sûr que vous allez passer à côté. Et ensuite, pour Immigration Québec, on sait que normalement, Immigration Québec continue à travailler sur des dossiers et je vais vous parler tantôt pour Arima parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Et de toute façon, une fois qu'on aura des nouvelles, on va vous faire savoir. Et après ça, pour la commission de l'immigration et du statut de réfugié, on continue à avoir des audiences. C'est sûr que on attend. Pour la citoyenneté également, c'est sûr que vous devez, si on reçoit les demandes, mais pour faire les demandes, vous devez avoir complété le nombre de jours, 1095 jours sur 5 ans, c'est-à-dire l'équivalent de 3 ans sur 5 ans. Ça, c'est l'ensemble des répercussions de la COVID sur l'immigration. On prend une toute petite pause. On va commencer avec les nouvelles. Désormais, sur www.radioimmigration.com, l'émission Tout savoir sur l'immigration est à votre service. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on commence avec les nouvelles. La vérificatrice générale du Canada a trouvé qu'il y a des lacunes importantes dans le contrôle des voyageurs entrant au Canada. La vérification des mesures de contrôle mises en place aux frontières par le gouvernement Trudeau pour empêcher l'introduction de la COVID-19 a souffert de lacunes importantes, constate la vérificatrice générale dans un rapport déposé jeudi dernier. Selon Mme Karine Hogan, l'Agence de la santé publique du Canada n'est pas parvenue à vérifier adéquatement les tests de dépistage imposés l'hiver dernier aux voyageurs qui sont entrés au pays entre février et juin dernier, alors qu'une deuxième puis une troisième vague déferlait. Dans 2 cas sur 10, l'agence fédérale n'était pas en mesure d'associer le résultat d'un test à un voyageur, qu'il s'agisse du test exigé à l'arrivée ou de celui exigé 8 ou 10 jours après. Dans 1 cas sur 10, elle n'avait tout simplement pas le résultat du test de dépistage dans ses dossiers. Encore plus inquiétant, selon la vérificatrice générale, l'agence de services frontaliers n'a pas été en mesure de joindre 14% des voyageurs ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage, soit 1156 personnes, afin de connaître leur plan d'isolement dont le respect devenait encore plus important. Les laboratoires qui ont fait ces gestes ont probablement joint ces individus, mais quand il n'y a pas de preuves pour déterminer si la personne a été jointe, c'est sûr que tout ce qu'on peut dire, les exigences n'ont pas été mises en œuvre et contrôlées adéquatement. Les gens commencent à voyager et des nouveaux variants continuent d'émerger. L'agence doit améliorer sa façon de gérer la COVID et c'est pourquoi Madame a fait des recommandations. Par exemple, elle dit que l'agence qui est dirigée par Dr. Teresa Tim a eu du mal à contrôler les voyageurs qui devaient non obligatoirement séjourner dans des hôtels désignés par le gouvernement en attendant le test du dépistage effectué à leur arrivée. Alors, vous voyez, en fonction de toutes ces lacunes, des duplications de la collecte des renseignements, l'agence ne disposait pas de dossier pour contrôler les séjours à l'hôtel que pour 25% des voyageuses et voyageurs aériens de février à juin 2021.
voyez, il y en a qui ont réservé leur hôtel, mais qui ne se sont pas présentés. Alors, ensuite, il y a eu, par exemple, 326 voyageurs à agir ainsi. Et ensuite, il y a 74% qui ont été signalés aux forces de l'ordre, mais aucune contravention n'a été donnée. On constate également que l'agence a réussi à améliorer sa capacité à vérifier si les voyageurs respectaient les ordonnances de quarantaine de 14 jours. Ok, c'est ça qu'on a constaté. Après ça, on trouve que il y a d'autres problèmes à certains niveaux. Et par exemple, l'agence de services frontaliers a signalé aux autorités plus de personnes soupçonnées de ne pas se conformer aux exigences du gouvernement. Ce taux est passé de 40% à la fin du printemps 2020 à 79% entre juillet et juin 2021. Juillet 2020 et juin 2021. Et cette nouvelle-là, c'est une information fraîchement spéciale. On a donné 6391 contraventions pour un total de 21 millions de dollars. Alors imaginez, le gouvernement a eu comme rentrée 21 millions de dollars pour 6391. Alors c'est pourquoi on dit que la COVID ne va pas s'effacer rapidement, parce qu'il y a de l'argent aussi à faire dans la COVID de chaque côté. Ok? Maintenant, Mme Karine Hogan dit que c'est impossible de connaître l'impact sur la pandémie au Canada. On ne sait pas parce qu'il y a trop de lacunes, il y a trop de problèmes. Et c'est pourquoi elle dit que oui, il y a eu des améliorations constatées. On a implanté ArriveCan, mais tantôt je vous ai parlé d'ArriveCan avec les problèmes que cela a provoqué. Et elle dit qu'elle est déçue que l'agence de services frontaliers n'a pas pu tirer des leçons de précédents constats signalés en mars dernier pour améliorer d'autres mesures de contrôle. Alors, ce qui arrive, c'est que au niveau des autorités, on dit qu'on a pris note, on a pris acte de ce rapport-là, et on va travailler pour pouvoir régler la question. Toujours dans ce rapport-là, la vérificatrice générale a critiqué la gestion du gouvernement dans un autre dossier, mais qui est un peu connexe. Il s'agit de travailleurs agricoles étrangers qui étaient mal protégés. Alors, on a constaté que les travailleurs étrangers qui sont arrivés au pays, ils n'ont pas été bien protégés. Les inspections déficientes des inspecteurs du ministère concernant leur mise en quarantaine, les éclosions dans les fermes, leurs conditions de vie ont donné peu d'assurance que la santé et la sécurité de ces travailleurs étaient adéquatement protégés pour les 2 dernières saisons de culture. Il y a un problème systémique avec le régime d'inspection du ministère qui exige une attention immédiate, Mme Hogan, selon qu'il est plus que temps d'améliorer la situation des travailleurs étrangers temporaires qui viennent du Canada. Alors, il y a des problèmes importants sur le plan de la qualité, de la rigueur des inspections. Des fois, on dit que les inspecteurs appellent les employeurs et on leur dit ça va, et puis ils concluent que ça va alors qu'ils ne se sont même pas présentés. Ils ne se sont pas même présentés sur les lieux. En 2021, 88% des inspections de quarantaine présentaient désormais des problèmes. C'est une hausse par rapport à 2020. Alors, on trouve que c'est une situation difficile. Il y a des lacunes dans les vérifications faites par les inspecteurs d'emploi et développement social Canada au sujet des conditions de vie minimales. Et là, on trouve que ce n'est pas normal qu'on puisse assister à pareille chose. Les inspecteurs n'ont pas recueilli d'informations dans presque tous les cas et pourtant avaient jugé que les employeurs respectaient les exigences en vigueur. Alors, Mme Hogan a déploré la lenteur d'emploi et développement social Canada, EDSC, à régler ces problèmes déjà constatés avant que la pandémie ne frappe le pays. Bon, alors c'est un rapport de 70 pages et là maintenant on a vraiment critiqué les responsables. Tout ça, comme je vous disais, c'est que les responsables ont trouvé que oui, ce rapport-là fait mal, mais de toute façon, ils vont faire tout le nécessaire, notamment la ministre d'Emploi et Social et Développement Canada, Carla Kaltrouch, a dit accepter les conclusions de la vérificatrice générale et elle s'est engagée à reconstruire le programme d'inspection des travailleurs étrangers temporaires et à faire davantage pour soutenir les inspecteurs. C'est ça qu'on a eu comme rapport et on a vu, il y a plusieurs de cas qui sont vraiment accablants, des situations difficiles. On ne s'attendait pas à ce que cela se fasse ici au Canada. Maintenant, il y a une proposition
pour la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est le conseil du patronat qui explique que on devrait travailler jusqu'à 75 ans. C'est une solution au vieillissement de la population. Il faut rendre le travail fiscalement plus attrayant pour les aînés et favoriser le maintien à domicile si l'on veut atténuer les conséquences économiques du vieillissement de la population, soutient le conseil du patronat. La situation est assez préoccupante quand on anticipe l'impact du vieillissement de la population sur l'économie et les services à la population. On dit que la décélération de la croissance économique qu'entraîne la diminution de la population active pourrait faire en sorte que le produit intérieur brut réel soit de 63 milliards de dollars moins élevé. Alors, d'après tout ce qui est dit, c'est qu'on trouve que si les gens, ils vont travailler jusqu'à 75 ans, non seulement ça va avoir un impact sur le vieillissement de la population, les gens vont rester plus actifs, il y aura moins de vieux, mais en même temps, ça va contrer, ça va créer et résoudre le problème de la pénurie de main-d'œuvre. On dit que, par exemple, la situation, regardez au Canada, on a 52% de la population qui sont des vieux, des personnes âgées. En Ontario, c'est de 57%. OK? Et on trouve que, alors, je vais vous donner la situation, je vais reprendre les chiffres avec vous. Vous allez voir, c'est que à partir de ce constat, on dit que le taux d'activité des 60-64 ans, OK, n'est que de 52% ici au Québec, OK, taux d'activité. Tandis qu'en Ontario, c'est 57% et 71% au Japon et 74% en Suède. Ça veut dire la Suède, qui est un pays scandinave qui, effectivement, a un niveau de qualité de vie extrême. Dans ce pays-là, 74% des 60-64 ans travaillent encore. Okay? C'est pourquoi on dit, pourquoi ne pas proposer que les gens continuent à travailler jusqu'à 75 ans et ça va leur permettre à ce moment-là d'avoir une meilleure pension. On parle, actuellement c'est de 1200 par mois. On pense que ça va être à 2500 si les gens continuent à travailler. Mais c'est sûr que tout le monde ne pourra pas travailler 15 ans, mais quand même c'est une proposition. Et pour eux autres, là, les membres du conseil du patronat, ça pourrait aussi combler la pénurie de main-d'œuvre parce qu'il y aura plus de personnes sur le marché du travail. Ça, c'est une proposition. Je vais vous donner d'autres propositions. On parle de télétravailleurs étrangers pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Alors, il y a un groupe qui a créé un site et qui dit que la solution, en attendant, c'est une PME de Sherbrooke qui propose de recruter des télétravailleurs étrangers pour pouvoir les postes vacants. L'équipe de Joe et Trouve a créé une plateforme en ligne sur laquelle les travailleurs d'autres pays peuvent s'inscrire et bâtir un profil professionnel qui peut ensuite être consulté par les employeurs d'ici. Alors, on recrute des travailleurs qui sont principalement dans les pays francophones et qui sont prêts et qualifiés pour travailler dès maintenant pour aider les entreprises canadiennes, a expliqué le directeur général de Job et Trouve, Maxime Charon, en entrevue. C'est ça, c'est une proposition qui est assez intéressante, c'est-à-dire que le recrutement est plus facile, les gens restent chez eux et il y a aussi beaucoup d'argent. OK? Parce que la personne reste dans son pays et travaille. Parce que souvent, et je vais en parler tantôt dans l'éclairage, souvent les gens pensent qu'il faut être au Canada pour vivre bien et souvent tout le monde veut quitter le pays. Moi, j'aurais aimé voir, mais puisque c'est très difficile, ça n'arrivera pas, que tous les Haïtiens aient un visa et quittent le pays. J'aimerais voir le paysage et là, après ça, je vais voir si vous allez parler d'un pays qui s'appelle Haïti. Parce que c'est une situation difficile et moi, c'est pourquoi je trouve qu'avec cette initiative-là, des gens qui sont dans leur pays, qui restent là, qui font le télétravail et qui pourraient effectivement rapporter de l'argent à l'économie canadienne. Alors, ça, c'est assez intéressant. On dit que ici au Canada, par exemple, un développeur web, un webmaster peut gagner entre 75 000 et 90 000 dollars par année. Mais si c'est au Cameroun qu'on trouve un programmeur, il va gagner entre 20 000 et 25 000 dollars. Alors, l'entreprise d'ici fait des économies. Celui qui est au Cameroun, qui est au chômage, il trouve aussi un travail à faire. Parce que s'il gagne 25 000 dollars canadiens par année,
en fonction du coût de la vie au Cameroun, c'est sûr que c'est intéressant pour lui. Moi, je pense que c'est une formule gagnant-gagnant. Mais l'entreprise doit aussi composer avec tous les organismes et tous les responsables ici, parce que on doit voir est-ce qu'au niveau fiscal, il y a des impacts. On doit parler à des fiscalistes internationaux, à des avocats pour vraiment peaufiner cette initiative-là et voir comment ça peut être réalisé. Maintenant, il y a un autre groupe qui dit que pour lui, la seule solution, c'est de régulariser le statut des sans-papiers. C'est Solidarité sans frontières qui organisait une manifestation devant les bureaux montréalais de François Legault. Et ils ont dit que si on soutient les sans-papiers, si on donne un statut aux sans-papiers, ce qui va se passer, c'est qu'ils pourront facilement combler la pénurie de main-d'œuvre si le statut légal était régularisé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment ici, qui sont en situation difficile, qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de documents, qui n'ont pas de statut. Et si on fait venir ces gens-là, on est en mesure de leur donner un statut, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à intégrer le marché et on peut diminuer cette pénurie de main-d'œuvre-là. Maintenant, le ministre fédéral, M. Sin Fraser, dit qu'il est prêt à accueillir plus d'immigrants si Québec donne son accord. Il considère que son gouvernement est le plus ambitieux de tous les temps en matière d'immigration et n'attend qu'une hausse des cibles du Québec pour y faire venir plus de nouveaux arrivants. Il était en entrevue avec le journal Le Devoir et il parlait de son plan. Il dit, actuellement, au niveau de l'immigration, on a des délais colossaux, accumulation de dossiers non traités, qualité de services décriés, règles changeantes. Alors, le ministère de l'immigration a été l'un des plus critiqués depuis le début de la pandémie. Ce qui s'est passé, c'est que on a une situation où pratiquement, et que on critique beaucoup le ministère parce que le ministère n'est pas en mesure de réaliser ce travail. Alors, et M. Trudeau a fait beaucoup de promesses, il dit beaucoup de choses, mais on voit que M. Sin Fraser, qui est le ministre de l'immigration, qui a hérité ce ministère-là, a beaucoup de pain sur la planche. Il dit qu'il y a rarement eu autant d'emplois disponibles dans notre histoire, et en parlant de la pénurie de main-d'œuvre. Pour se remettre économiquement ces derniers mois, on dit qu'on doit faire venir beaucoup de personnes. Il a dit que le Québec a diminué ses cibles d'immigration depuis 2019 au moment où Ottawa ambitionne d'accueillir un nombre record de 1,2 million d'immigrants d'ici 2023. Actuellement, la province est en rattrapage après la diminution des arrivées en 2020 à cause de la pandémie. Sin Fraser ne veut pas critiquer la province, mais il pense que actuellement, puisqu'il va avoir une rencontre avec le ministre Jean Boulet, il dit que Québec devrait augmenter excessive, dire qu'il va accueillir plus d'immigrants. Et c'est ce que M. Legault refuse de faire, alors que normalement, il y a beaucoup de gens qui sont sur le site Arima qui voudraient venir, mais c'est parce qu'on décide. Autre dossier chaud, c'est les réfugiés afghans. À peine 10% des réfugiés promis sont bel et bien arrivés au Canada. Aujourd'hui, c'est 4700 réfugiés afghans qui sont arrivés, alors qu'on a prévu accueillir 40 000 réfugiés afghans. Alors, c'est sûr que ça pose un problème. On se dit, est-ce que le gouvernement va réussir ce programme-là comme il a fait pour les réfugiés syriens? Là, c'est sûr qu'on a dit que la machine est mal huilée. C'est un problème. Monsieur Sin Fraser, le ministre de l'immigration, a dit que actuellement, écoutez bien ceci, il y a 1,8 million de dossiers qui sont toujours en attente de traitement à immigration. Vous avez bien entendu ça? 1,8 million de dossiers qui sont en attente de traitement. Au Québec, il y a 50 000 personnes qui attendent leur résidence permanente et les délais sont de 3 ans en moyenne. Alors on dit que la situation est extrêmement difficile avec 1,8 million de dossiers. Pour l'immigration francophone, on se rappelle, le commissaire aux langues officielles avait dit qu'on devrait avoir 75 000 francophones de plus au Canada. Alors, les gens avaient dit que c'est une discrimination de la hausse de refus de permis d'étudiants africains francophones. Monsieur Fraser dit que oui, on comprend, la situation est difficile
Et il est en train de travailler là-dessus parce que normalement, les étudiants étrangers s'intègrent bien, tant sur les plans linguistiques que professionnels. On dit qu'on doit se tourner vers des bassins de réfugiés francophones, dit M. Fraser. Ensuite, il dit que il n'y a pas à travers le monde de pénurie de gens qui veulent devenir Canadiens. On reste une destination de choix. Il souhaite, c'est ça. Alors, il dit qu'on doit faire tout le nécessaire pour pouvoir résoudre cette situation-là parce qu'on ne peut pas arriver, on ne peut pas continuer à fonctionner de cette façon. Autre nouvelle, on dit que le gouvernement est responsable de la mise à l'écart du français dans ces nominations. Malgré des recommandations, on a trouvé que le gouvernement n'a pas agi convenablement. Dans 2 rapports du commissaire aux langues officielles du Canada, jette un éclairage sur la nomination de la gouverneure générale Mary Simon et avant elle de Brenda Murphy au poste de lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. Imaginez le Nouveau-Brunswick, c'est la province bilingue, on choisit aussi une lieutenant-gouverneur qui est essentiellement anglophone. Alors, et on dit que le comité a mis en place et a évalué plus d'une centaine de candidatures selon plusieurs critères de la maîtrise de 2 langues officielles. Une liste de 1 à 10 candidats extraordinaires a finalement été remise au Premier ministre selon ce qu'indique le bureau du conseil privé. Dans le cas de Mme Murphy, M. Théberge écrit que dans un rapport final d'enquête que l'enjeu de la connaissance des 2 langues officielles a été discuté mais n'a pas été retenu. Ces rapports nous apprennent que la décision finale est entre les mains du Premier ministre qui peut à sa guise décider que les langues officielles c'est un élément primordial ou non selon les responsables. Alors on dit que dans les circonstances, on voit que on se retrouve devant un fait. M. Trudeau a choisi de prioriser l'anglais sur le français et c'est malheureux. Dans beaucoup de nominations, on n'a pas tenu compte du fait que ces gens-là ne parlent pas français, mais tout simplement on dit qu'on va passer à ça parce que ces gens-là, quand même, ils parlent anglais. Alors l'opposition trouve que c'est un discours contradictoire parce que normalement, on ne peut pas agir ainsi, on doit faire le nécessaire et c'est ce qu'on dit à M. Trudeau. Maintenant, regardons la situation au Québec également, où on dit qu'on va accélérer la reconnaissance des compétences, on va soutenir financièrement les immigrants professionnels qui ont besoin de suivre une formation de soutien. L'aide pourrait atteindre jusqu'à $500 par semaine pour les professionnels qui suivent la formation à temps plein. Je vais revenir sur cette information-là, parce que même en Haïti, il y a des gens qui disent inscrire au nombre de ça. Je vais tourner sur lui. Alors, le ministre du Travail a fait l'annonce lors du dévoilement du nouveau plan de $130 millions. Ensuite, on a parlé aussi de la possibilité, par exemple, de faire reconnaître les diplômes des gens. On en parle. Mais si vous suivez bien, vous allez voir que les élections s'en viennent. M. Legault veut se rapprocher des immigrants. Parce que là, on parle d'augmenter les seuils d'immigration, on parle de formation à $500, maintenant on parle de reconnaissance des compétences. Ça fait 4 ans que M. Legault est au pouvoir. 4 ans. C'est à la fin de son mandat qu'il dit oui, on va décider de faire ceci, de faire cela. OK? Maintenant, les travailleurs immigrants, et on a parlé de ça, ils vont suivre cette formation-là de $500 par semaine, mais ce sont des personnes qui sont ici, qui travaillent déjà et qui veulent aller dans les 5 domaines qui sont effectivement très en demande. Ça veut dire la santé, l'informatique, les nouvelles technologies, les services de garde. Ils vont suivre des formations, et ils vont s'engager dans le domaine et on va leur donner $500 par semaine pendant la formation. Alors ça, c'est pas pour des gens qui arrivent ici avec un statut de visiteur et qui veulent devenir, qui pensent que en suivant une formation, ils vont avoir la résidence permanente. On apprend aussi que le premier assouplissement au programme des travailleurs étrangers temporaires est entré en vigueur. Il y a eu une entente conclue au mois d'août entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral sur le programme des travailleurs étrangers. Et on dit que des postes liés à certaines professions peu ou pas spécialisées en déficit de main-d'œuvre sont désormais exemptés des exigences d'affichage et de démonstration des efforts de recrutement. Les professions concernées ont été identifiées par le gouvernement du Québec selon les besoins du marché du travail, en concertation avec les commissions, etc. Alors, ce sont des choses qui arrivent comme ça, et puis on le fait et on dit ça. La dernière nouvelle pour terminer, ça concerne Haïti, ça concerne le monsieur qui s'appelle Pierre Côté.
vous vous rappelez, on en a parlé, il est allé en Haïti, il a fait savoir que oui, le gouvernement du Québec l'a envoyé faire des démarches pour recruter des infirmières en Haïti, mais on apprend que c'est pas vrai. On n'a jamais donné ce mandat-là à ce monsieur qui est un ancien candidat à la mairie de Trois-Rivières. Il explique que lui, il vient en Haïti, il est logé à l'hôtel Montana, et on sait que c'est un hôtel qui est très luxueux, qui coûte cher. Et il est logé depuis 2 à 3 mois. Il reste là et il continue à recruter des gens. Il leur fait de fausses promesses. Alors, non seulement on avait dénoncé ça au début, vous vous rappelez, quand on nous envoyait des vidéos pour dire qu'il y a quelqu'un en Haïti qui recrute, on avait dit non, 3 fois non, 100 fois non. Ensuite, il y a l'ambassade du Canada en Haïti qui a dit non, ce n'est pas vrai. Et en plus de ça, maintenant, c'est la presse canadienne qui en parle. Ce monsieur-là, il est vraiment audacieux. Il dit que, oh non, et moi, je ne suis pas un arnaqueur, je suis un cow-boy. Et tout ce que je fais, c'est je veux aider les gens. Mais pour aider les gens, vous leur faites de fausses promesses. Vous leur dites que oui, on est prêt à les recruter. Pendant ce temps, ce n'est pas vrai. Comment se fait-il que vous ne soyez pas un arnaqueur? Mais c'est seulement des arnaqueurs qui peuvent dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que le Québec ne l'a pas mandaté. Il n'y a personne, il n'y a aucune institution au Québec qui l'a mandaté. Alors pourtant, lui, il dit qu'il fait ça. Et lorsqu'il a pris les documents de ces pauvres infirmières-là, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'il va amener ces CV-là? Parce qu'il fait des promesses. Il dit qu'il a été mandaté par le Québec pour recruter. Alors, dans un pareil cas, normalement, c'est quelqu'un que la police devrait interroger parce qu'il fait une fausse représentation, il dit des choses qui ne sont pas vraies. Et là, vous vous rappelez, à plusieurs reprises, on a parlé aux gens qui nous écoutent et on va leur parler aussi en créole pour leur dire que c'est sûr que s'ils continuent à le faire, et ils vont payer très cher parce qu'ils vont donner de leur CV, ils vont donner de l'argent, mais ça ne donnera absolument rien. On s'arrête ici, on va prendre une petite pause, après ça on va faire le rappel des nouvelles et notre éclairage sur la situation, sur les gens qui arrivent ici en provenance d'Haïti. On va vous parler de ça. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors pour le rappel des nouvelles les plus importantes, on vous dit ceci, c'est que si vous faites vos demandes de visa visiteur, alors tout ce que vous avez à faire c'est d'attendre qu'on vous donne les résultats. Parce que dans les circonstances aujourd'hui, vous faites votre demande et personne ne peut vous dire dans combien de temps ça va se faire. OK? Et ensuite, pour les personnes qui arrivent ici avec un visa de visiteur aussi, alors on t'a aimé que nous fassions attention. Ça veut dire que pour nous connaître qui ça n'a fait. Et ensuite, moi rappelez-nous, un visa de visiteur était un visa de visiteur. Parce que moi, ouais des gens qui viennent et qui dit comme ça que oui, ils ont un visa de visiteur, ils disent qu'ils sont capables de travailler, ils disent qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont fait cela. Un visa de visiteur, un visa de visiteur, que ce soit un super visa, que ce soit un visa régulier, vous ne pouvez pas travailler avec un visa de visiteur. Pour les permis d'études, c'est sûr qu'aujourd'hui, on attend beaucoup d'étudiants pour le trimestre d'hiver. Ça va commencer en janvier. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous organiser pour pouvoir faire votre demande. Et ça veut dire que si votre demande, elle est déjà faite, mais c'est surtout d'attendre. Et si jamais vous voulez venir étudier, c'est pas pour ce trimestre d'hiver. Ça peut être dans les écoles professionnelles en année longue, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Mais s'il s'agit, par exemple, de l'automne, il faut commencer à se préparer pour faire votre demande convenablement. Ensuite, pour les demandes de carte de résidence, surtout c'est les gens qui veulent voyager. Si votre carte n'est pas valide, ne voyagez pas. Vous allez avoir des problèmes avec ça. Ensuite, pour la citoyenneté, dès que vous avez le nombre de jours, on est prêt à faire la demande pour vous. Et par la suite, en ce qui a trait aux questions relatives aux demandes de résidence permanente. Pour ARIMA, pour travailleurs qualifiés ARIMA. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, lorsque les gens veulent faire des demandes au niveau de travailleurs qualifiés,
Alors, il y a eu plusieurs questions. On m'a dit, oui, vous avez parlé du plan du Québec. Est-ce que ça va maintenant? Est-ce qu'on peut appliquer? Ou bien, il y en a qui me disent que oui, on a entendu parler de M. Legault qui a un programme à $600. Pourquoi? Alors, t'as aimé nous clair sur ça, parce que m'a parlé avec nous surtout, qui est à l'étranger, nous-mêmes qui étaient inscrits à Arima, nous-mêmes qui fait des bagages bien terminés. Moi, t'as aimé que nous comprenions ça. Dans Arima, nous seul changement, il parle tout à l'heure là, un assouplissement pour certaines professions, côté on dit, on pas besoin de faire affichage par rapport à ça, mais ça c'est un bagage tellement technique, c'est pour travailler étranger temporaire, ça veut dire que ça va concerner nous. L'autre plan Arima que nous avons parlé encore, ça veut dire que c'est ça qui gagne Arima, c'est qu'en 2022, il va faire plus d'invitations parce qu'il y a plus de monde. Ça qui fait pas faire un pile d'invitations, c'est parce qu'il va prendre monde. Alors là, sans ça, ça veut dire qu'il va prendre plus de monde en 2022. Alors, nous-mêmes qui est avec nous, non seulement nous avons accès à courriel là, même courriel que nous gagnons, c'est moins de gagnons tout. Si il y a un changement, il y a vous dire nous ça. Moi, je dis nous pour le moment, vérifier si test français nous valide. C'est ça pour nous faire, pour nous vérifier si test français est valide, et les ça nous déterminer, nous dit bon, ok, là l'important pour nous capables de réaliser comme si à refaire test là. Mais à part de ça, moi il y a des gens qui fait venir là qui dit oui, si le fait travailleur qualifié, mais l'on fait travailleur qualifié, l'on fait entrer comme visiteur. Ou pas même connaître combien de temps il y a répondre non. Et qui gens ont prêté dans le pays là, qu'on y a là. On a prêté sans travail, sans rien du tout. Et ensuite, le travailleur qualifié, nous connaissons son système de pointage. Le travailleur qualifié, nous connaît que à un moment bien déterminé, c'est que l'heure ou même, ok, ou pas travailler pendant plusieurs années, expérience de travail là sont éléments qui baillent point. Ça veut dire qu'on va passer 1 an, 2 ans, 3 ans ici sans pas travailler pour pas me connaître. En tout cas, je pense que ça, c'est pas pareil qui est correct avec ça. Maintenant, pour la question de parrainage de parents, 6 décembre, c'était la date limite. Si vous n'avez pas envoyé votre demande, c'est trop tard. Vous allez perdre votre chance. Et on attend pour l'année prochaine pour voir quelle date le gouvernement va choisir pour faire la demande. Et le tirage, je voulais dire. Maintenant, pour ce qui a trait au parrainage de conjoint, il faut nous démontrer que oui, votre relation, elle est vraie, elle est authentique. C'est comme ça qu'on peut démontrer ça. En ce qui a trait maintenant aux demandes d'asile, moi, je parle ensemble avec nous. Parce que moi, ouais, que en pile de monde qui est aux États-Unis, commence à traverser. Là, pour nous traverser, ça veut dire que ça qui est important, gagner qui vient qui raconte n'importe qui soit. Je parlais de presque 150 à 200 personnes qui ont entré, qui peuvent aller sur frontière, qui ont entré. En plus là-dedans, pas gagner un sujet bien déterminé qui est bon. Ça, c'est une. Deuxièmement, ça me constate encore, il y a des gens qui ici, qui viennent, avec plusieurs, non seulement les gens, c'est visiteurs. Il n'y a pas fait aucune demande. Il n'y a pas fait aucune demande ici. Il dit que, avant de faire demande, il y a aimé que Marie ou mes petits gouvernement vont chercher le bouillon. Les gens viennent comme visiteurs. C'est un courtoisie gouvernement fait, il fait le venir, il ballon visa, qu'il pas obligé by visa. Mon ne pas qu'on sou qui pied la danser, il pas qu'on fait aucune demande, il pas qu'on accepter, la demander et si on a fait mari il venir avec petite. En plus de ça, ça qui est tellement terrible encore, il venir la dire ça que il fait venir dire ça que oui, moi là et que le gouvernement connaît situation pas bon. Est-ce que l'obligé fait de mon asile? Est-ce que le gouvernement n'a pas qu'à la résidence là? C'est du n'importe quoi que il a répété. Et il a répété là, c'était comme si on monde comme si t'étais pas bien, qu'il dit ça, ou t'as compris. Mais il a répété là avec toutes ses convictions, il dit ceci, il dit cela. Et encore, il y a des gens qui ont essayé et arriver dans la situation qui a expliqué que, oh oui, parce que la situation est terrible. Alors moi, ça me donne dit non. Gouvernement canadien, moi pas porte-parole gouvernement canadien, mais pas en fonction de réalité. Il n'y a pas aucun plan pour Haïtiens, comme si il voit un problème, il peut le faire nous venir. C'est pas ça que le gouvernement a réglé lui-même. Si vous avez un visa ou venir, ou vous faire une demande, ou fait demande.
Gouvernement pas là, il va comprendre que situation n'est pas bon, etc. Si vous faites une demande d'asile, ou fait le bien, la passer, ou fait le mal, il a pu échouer. Et si Kounia là toujours gagné un souci pour pas voir mon tourner en Haïti, laisse ça Kounia là, ça pas arriver, c'est que ou même ou vous retrouver dans la situation côté que laisse ça si c'est tourner pour tourner, pour le tourner. Mais nous pas capable comme si tant des monde qui fait nous dire n'importe qui bagaille, nous là, si nous avons chance nous passer là pour nous venir, nous pas même connaître si à accepter demande asile non. Nous pas capable demander pour nous faire demande aussi par exemple que nous entrer est-ce que même côté a fait mari venir est-ce qu'il a fait petite moi venir moi me trouver ça c'est un bagage c'est une idée qui est folle pour me passer parce que c'est parce que nous pas comprendre le système là l'offre on demande d'asile on pas connaître ce qui pioyer on connaître si a accepté ou pas c'est leur fin accepté et puis capable parrainer moun ou gagner à l'étranger. Mais cette histoire de bouffer de monde d'asile, le gouvernement va vous chercher. Moi, ça fait me parler de ça, c'est parce que ce maintenant, il y a un paquet de monde qui a répété ça. Ça veut dire que c'est des paroles que nous commençons. Et souvent, en accueil, si ça vous fait, vous commencez à dire des bagages. Vous va entendre que vous prenez l'argent là, mais nous, il a fait marier nous venir. Parce que nous-mêmes, c'est comme si nous signons un accord pour nous perdre l'argent. C'est comme si depuis, nous venons dire n'importe quel bagage et puis nous quoi là-dedans. Alors, pour demande d'asile, nous voulons faire demande là. Tout ça n'a dit non, c'est que nous prenons des informations, nous connaissons exactement qui ça pour nous prendre et comme information, nous là avec nous, nous accompagné nous et nous avons souhaité que pour nous capables d'arriver à comprendre ça. Et ensuite, deuxième point, il y a des gens qui disent comme ça que oui, et puisque nous avons une situation et le gouvernement québécois a baillé $600 par semaine pour être capable de faire formation, est-ce que vous-même vous capable participer? Alors, dans le plan gouvernement Québec, là, ça le dit. Il dit pour les gens qui ici déjà, qui déjà ont un statut, il crée 5 domaines qu'il connaît une pénurie là-dedans, pour encourager les gens à aller dans le domaine, il dit inscrit, il y a $600 pour formation, et puis après, il va le travail là-dedans. Le gouvernement pas dit, c'est bien, que souvenir comme visiteur, parce que souvenir comme visiteur, on ne peut pas suivre une formation de plus que 6 mois. Une formation ça de plus que 6 mois. Vous comprenez? Le gouvernement n'est pas capable de dire comme ça que oui, ou met venir, et puis après ça, vous faites venir comme visiteur, et puis vous êtes capable déjà prendre formation ça. Ce n'est pas vrai du tout, ça ne pas concerner nous. C'est pire encore, l'homme voit des gens qui disent que oui, mais le gouvernement a $600 par mois pour travailler, mettez non yo. Bon, comme on dit, c'est pire. Par contre, qui j'aime t'a fait pour m'expliquer mon yo, surtout ça qui est à l'étranger, surtout ça qui fait venir yo, pour m'expliquer yo dynamisme qui s'acrive concrètement que pas gagner programme pour Haïti. Pas gagne un gouvernement, quel fédéral, quel provincial, qui gagne Haïti dans le programme. C'est ça qui des fois nous parle. Attendez, moi, il faut obligé de dire nous, les gens liés à. Si ou même à l'étranger, ou voulez faire une demande, ou jouer un programme qui existait déjà et qui correspond à ou même, ou fait demande nous. Mais pas aucun monde, parce que regardez pour nous, le gouvernement qui ça a besoin lui-même pour fonctionner. Si Canada a une situation côté tout le monde à travers le monde veut vivre là-dedans, c'est parce que Canada a brillé, Canada a fonctionné. Mais pour Canada fonctionner, lui-même il a besoin d'argent. Le gouvernement lui-même l'a dirigé vers des pays qui capotent l'argent pour lui. C'est l'autre fin diriger vers des pays qui mettent l'argent et puis lui-même il a fait social. Mais s'il prend moun seulement qui pas rien la main yo, laisse ça pas venir passer, moun ça pas rien la main yo, pas venir faire pays à venir plus pauvre. Là y a bail permis d'études. Moi toujours dit nous ça. Gouvernement bail entre 500 à 600 000 permis d'études par année. Mais 500 000 à 600 000 permis d'études, ça arrive souvent, c'est que 300 000 aller dans la zone Asie, pour la Chine, pour l'Inde, pour Philippines, pour pays comme l'Iran, pour pays qui vraiment qui gagnent l'argent, monde qui gagnent pétrodollars. Parce que c'est moun sa yo qui viennent à Cob, qui payé, qui fait des recherches, c'est ça qui fait payer à bon.
Mais là, nous dit que, oui, qu'on paquet de petits monde qui va à l'école, pour que ça gouvernement canadien pas fait petit monde ba au bourse, ba ça. Mais qui ça gouvernement canadien qui a revoir avec Haïti? Bon, on comprendre que un pays comme la France qui vole les richesses, qui mettait nous, qui décolonise nous, un pays comme les États-Unis qui casse nous, qui fait nous tout ça. Je comprends que le pays ça est supposé capable plus avancer. Actuellement, oui, nous connaissons Canada, l'encore groupe a fait des dégâts en Haïti, mais ça c'est récemment. Mais comment nous avons pensé, nous dire oui, font ceci, font cela. Alors moi-même, là nous avons parole ça, nous pas besoin de dire mieux. Moi commence un bouquet avec ça. Chaque vidéo nous joigne, n'a voyé bon moi est-ce que c'est vrai? Moi bouquet avec ça parce que si nous avons une information qui est vraie, m'a banoli. Si un programme qui existe, m'a banoli. Ça veut dire que kounya ça pour nous faire et moi pas répondre à la vidéo nous encore avec message WhatsApp encore. Quel que soit ça pour nous connaître, quel que soit le programme qui existe, m'a annoncé. Alors, quel que soit ça ou même pas annoncé, ça veut dire pas exister. Et depuis son bagage qui contraire à ça que moi-même, moi dis là, ou déjà connais, c'est pas vrai. Parce que moi-même, moi branché sur tout site immigration provincial, fédéral, moi connais logon information qu'a bail. Nous avons 3 rendez-vous, nous avons le mardi, le jeudi, le samedi, et chaque fois moi-même, moi j'ai information tout, moi j'ai un groupe que nous créons tout savoir sur l'immigration. Et si il y a des gens qui ont besoin de recevoir, ils doivent aller sur WhatsApp, demander pour l'inscrire dans tout savoir sur l'immigration. Et laisse ça là, depuis qu'on bagaille, moi vous voyez le banon. Mais même pas pour nous dire un tel dit, l'autre dit, qu'on y a là tout le monde se connaisseur, tout le monde connaît, tout le monde. Mais franchement, ça c'est incroyable, incroyable. Alors, moi, je souhaite, parce que nous avons besoin de faire parler ça ensemble avec nous. Nous, dans la période Noël, nous, dans la période vraiment côté Mounio à chercher espoir, côté Mounio besoin de faire bagay avec vie. Mais Mounio, même, pas besoin de mentir. Parce que c'est ça qui souvent qui alimente tout problème qui gagne. Moun a balot menti, moun a dit des bagay qui passe ça. Si vous connaissez pas faire un bagay, si vous connaissez pas vrai, parlez l'autre qui a un problème pour essayer de faire comprendre ça. Vous comprenez? C'est ça que nous-mêmes, nous là pour nous arriver, pour nous planifier avec nous. Ensuite, il y a un paquet de monde qui voulait faire demande, par exemple, permis d'études. Hier, je parlé avec un monde qui a besoin de faire permis d'études là. Il a sous compte de presque $30,000 américains. Bon, moi, c'est professeur que lui. Moi, je dis, madame, bon, vous voyez un papier professeur et vous mettez $30,000 américains sous compte là. Bon, professeur, policier, militaires, c'est des groupes qui plus mal touchés en Haïti. Bon, comment agent pour le faire connaître quand on joue $30,000 ça? Mais faut tabac et pourtant $30,000 c'est un bien le vendre qui fait que le cob là. Mais faut dire agent, vous montrer c'est un bagage qu'on vend qui fait qu'on gagne cob là. Mais si vous pas voyez cob là, il va penser c'est un monde qui boit et ça et puis si c'est un monde qui passe sur l'argent. Ça veut dire que quand on finit par mon permis d'études là, il va le remettre dans l'argent et le finir mettre dans l'argent. On peut pas que pour payer études là. Regardez pour nous, Canada par exemple, s'il boit un permis d'études, il y a un paquet de ressortissants qui a besoin de permis d'études ça et qui a besoin de payer. Mais l'autre bail en Haïti, il n'est pas fin quoi que mon a des moyens. Et qui ça moun fait là pas payer l'école là, yo vinn ici soit al travail en battable. Ou bien au venir faire asile. Mais Canada n'a pas besoin de ça. Et ça fait que moi dis nous souvent nous coûter monde qui dit nous n'importe qui bagaille, nous pas même tenu compte de ça et puis qu'on y a là n'a fait demande n'importe qui gens et puis l'autre demande n'a fini échouer et c'est là ça n'a dit oh oui, nous pas comprendre ceci, nous pas comprendre cela, mais qui ça pour pas comprendre non? Programme permis d'études là, c'est un programme qui est là pour aider monde venir étudier et dans souci pour retourner dans le pays. C'est ça, le programme là pas là, c'est notre façon pour faire résidence. Non? C'est pour le programme là est fait pour que ou même ou étudier et pour tourner dans le pays. Alors, qu'on y a là besoin de connaître, est-ce que vous avez moyen pour arriver faire ça? Alors, c'est pour ça que je vous dis, nous sommes avec vous, nous sommes là. L'émission a été conçue pour apporter des informations d'abord, pour vous donner des conseils.
Et que ce soit en public, que ce soit en privé, nous prenons le temps de vous parler pour vous dire exactement comment sont les choses et nous sommes là pour vous expliquer comment cela va se dérouler. C'est pourquoi chaque samedi, on est là. C'est-à-dire que 52 samedis pendant l'année, nous sommes avec vous et nous avançons. On vous rappelle que pour les gens qui sont à Montréal, le 18, ici au local de Vision Max Service, nous sommes là. Nous allons avoir une petite rencontre et on va donner du café et un petit goûter. Et ensuite, notre ami Yvon Chéri va faire une vidéo, va vous montrer ça sur WhatsApp pour ceux qui sont à l'étranger, sur Facebook. Alors, on essaie de rencontrer les gens pour pouvoir leur parler parce qu'on a passé une année ensemble. On peut dire, grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Alors, on va continuer à être là avec vous pour 2022. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est que continuez à nous suivre. Le prochain rendez-vous, c'est mardi prochain. Les téléphones pour écouter l'émission, 438-701-8343, 518-906-1857. Mais pour nous joindre, c'est 438-382-9398, 438-876-9398. Bonne soirée, à la semaine prochaine.